Il a été soulevé un certain nombre de moyens de nullité concernant les conditions d'interpellation du général, puisque des policiers en civil qui ne se sont pas annoncés ont quand même escaladé sa clôture pour procéder à son interpellation. Et que finalement, on s'est rendu compte que l'été était déjà venu, que la messe était dite lorsqu'on voit les éléments concernant le mandat sur lequel il figurait le manifestement anti-patriotisme. Donc tous ces moyens de nullité ont été évoqués par mon confrère Kiki. Du reste, nous attendions à ce que la Cour se prononce, mais elle a préféré elle a renvoyé son délibéré au 27 janvier, concernant seulement les moyens de nullité et non pas le fond. Ce qui est gênant, c'est qu'il y ait même une séance, en fait, qu'il y ait même une audience. Précisément, et ce qui concerne le général. La place du général n'est absolument pas dans cette salle d'audience. Donc, le fait même qu'il puisse y avoir une audience le concernant est en soi scandaleux lorsqu'on voit la réalité du dossier. Donc, je dirais que c'est gênant et ça montre qu'il y a un véritable problème en cadre de la gestion des opposants en Hollande. Écoutez, il suffit de voir ce pourquoi il est poursuivi et puis ce qu'il y a concrètement dans le dossier. On parle quand même de l'ancien directeur général de la police qui est aujourd'hui poursuivi pour des faits de harcèlement sur, dit-on, les autorités politiques et administratives de l'État qui, je ne sais pas, si maintenant le fait d'émettre des critiques constitue un harcèlement, il y a un vrai problème. Parce que je dirais que vous devriez mettre à la clé, vous devriez mettre peut-être la moitié, voire toute la population béninoise qui pourrait émettre quelques critiques qu'elle pourrait formuler vis-à-vis de quelques autorités dans le pays. Je veux dire, formuler une critique, ce n'est pas un harcèlement. Donc en soi, c'est un peu gênant qu'il soit là pour ce fait-là. Et puis bon, l'autre, il est également poursuivi pour des faits d'incitation à la rébellion. Quand on voit ce qu'il a pu dire, encore une fois, la critique n'est pas une incitation à la rébellion. Donc je trouve quand même un haut personnage de l'État, quelqu'un qui a représenté l'État et de directeur général de la police. Je veux dire, on ne peut pas utiliser les juridictions judiciaires à ce point pour régler des conflits. Ça en devient gênant. C'est ce qu'on dénonce dans le cadre de Enfin, je veux dire, encore une fois, le fait même qu'il soit détenu est scandaleux. Le fait qu'on puisse le poursuivre parce qu'il critique, parce qu'il ne fait juste l'usage de sa liberté d'expression est en soi scandaleux. Et ça montre quand même qu'il y a un véritable problème. Ça montre qu'il y a un véritable problème parce qu'aujourd'hui, si le fait de critiquer, même si c'est de façon dure, considérée comme dure par le pouvoir, ça ne justifie pas le renvoi devant une juridiction ou la détention d'un opposant ou de quelqu'un qui formule des critiques. Dans un pays de droit, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans un pays de droit, on ne jette pas en prison, on ne poursuit pas quelqu'un, une personnalité juste parce qu'elle critique. Mais ce qui est grave, c'est pas le fait qu'il le dise, c'est le fait qu'il ait été approché. Et lui le dénonce. Il le dit. Et par cela, il attire l'attention des citoyens, mais également du pouvoir, sur la nécessité qu'il faut absolument, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand on veut la stabilité d'un pays, il faut éviter de donner l'occasion à des personnes qui considèrent qu'on est dans un état de droit de se faire justice elle-même. Lui, il a dénoncé. Oui, il le dit. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit qui est grave. C'est le fait qu'il était approché et lui-même l'a condamné. Lui-même, s'il vous dit, s'il le dit, c'est parce qu'il le dénonce, parce que ce n'est pas normal. Et voyez-vous, vous avez quelqu'un, c'est comme un lanceur d'alerte, vous avez quelqu'un qui dénonce, qui vous dit, mais il y a une situation assez grave au Bénin, et puis c'est lui que vous en donnez. Il y a un problème. Quand vous utilisez votre liberté d'expression, et que vous êtes intimidé, vous menacez, en disant, si tu continues, je vais te jeter en prison. Vous avez deux attitudes. Soit vous subissez la situation, vous acceptez finalement qu'on vous aide, qu'on vous prive de votre liberté d'expression, soit vous nous dénoncez. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il dit, mais si le fait que je m'exprime, que je dénonce, que je critique, de m'amener en prison, amenez-moi en prison. Ça ne veut pas dire que c'est pas... il peut dire qu'il n'est pas suicidaire, c'est pas quelqu'un qui adore la prison, c'est pas un hôtel, surtout dans les États africains. Il n'a pas envie de rester en prison. Mais à un moment donné, il se positionne comme quelqu'un dont il est important de dire, de critiquer ce qui se passe. Pour le bien du pays, on ne critique pas quelque chose dont on est indifférent et dont on n'a que faire. Si on critique, s'il critique, c'est parce qu'il aime ce pays.
c'est parce qu'il trouve qu'il a mal pour ce pays. C'est parce qu'il estime que ce qui s'y passe n'est pas normal. On ne critique pas quelque chose dont on est absolument indifférent. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il refuse que son pays soit pris en otage par une classe politique, par des dirigeants, par un pouvoir. Le pays appartient à tous les Béninois, à tous ses citoyens. Et on doit pouvoir critiquer sans encourir la prison. On doit pouvoir dire ce que nous pensons sans encourir la prison. Et je pense que c'est ce qu'a essayé de faire le général. Malheureusement, ça lui coûte ce que ça lui coûte. Parce que, regardez, on est en fin d'année. La plupart d'entre nous allons passer les fêtes de fin d'année en famille. Et lui, parce qu'il a adopté une position courageuse, va se retrouver loin des siens. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération dans cette affaire. Et on parle du général Moreno, mais il y a aussi son co-détenu, qui lui, clairement, c'est un dommage collatéral, c'est une balle perdue. Il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et lui aussi, se retrouver en prison. Donc vous voyez, la situation est assez grave. En réalité, sous couvert de dénonciation, la situation est assez grave et démontre quand même qu'il y a un véritable malaise démocratique au Bénin. Il ne peut être que fort et déterminé, et surtout assez serein, puisqu'il sait qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait de répréhensible. Et la critique n'est pas un crime ni un délit. Donc de son côté, il est assez serein. Il regrette juste, et ça on peut l'entendre, qu'une père de famille qu'il est se retrouve loin des siens à cette période de fête. Mais bon, il demeure fort. Qu'il soit remis en liberté et qu'il soit blanchi dans cette affaire, qu'il soit relaxé. C'est ce, en tout cas, toute la défense va s'évertuer de travailler à sa relaxe, à sa remise en liberté et à sa relaxe. C'est important parce qu'il n'a véritablement rien à se reprocher. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.